semaine, je dois me rendre à Ashio pour le travail. Ashio, c'est une ville hyper intéressante parce que c'est une ancienne ville minière. On minait le cuivre ici et ce fut pendant longtemps la plus grosse mine de cuivre de tout le Japon. Malheureusement, la mine a fermé en 1973 et depuis ce temps-là, la population est en déclin constant. Aujourd'hui, on parle de 1773 habitants uniquement, pratiquement juste des personnes âgées. Mais pendant son apogée, la ville avait plus de 30 000 habitants. Donc imaginez, c'était une grosse ville. Il y avait des cinémas, des épiceries, des laboratoires photos, bref, tout ce qu'on retrouve dans une ville standard. Cette semaine, j'en ai profité pour faire la photo 97 et 98 de mon projet 365 photos. J'ai fait 2 marches photos à Ashio et c'est ce que je vous présente à l'instant. Le 20 mai dernier, je me suis donné comme défi de faire de la photo à chaque jour et de mettre une image de côté quotidiennement pour une période de 1 an.
grosso modo, c'est ça pour aujourd'hui. Je dois retourner à la maison. Il y a des gens qui m'attendent pour souper. Mais demain, je travaille encore à HO, donc je vais continuer cette vidéo-là demain après-midi, après mon boulot, si la température me le permet. Donc on se dit à dans 24 heures. Si. Choups. On part la porte. Le train devrait passer bientôt. On va aller faire une photo du train.じゃあもうすぐ着くっすよね。36分。はい、ありがとうございます。Et le voilà qui s'en vient. Le timing est bon avec la fin de ma job. Donc normalement, si j'avais fait le loop que j'avais prévu, j'aurais monté à bord de ce train-là et je serais débarqué ici. Et voilà, ma photo est faite. On change de spot. Regardez les gares, comment ils sont minimalistes. C'est vraiment la base. L'hiver, ils vont mettre une chaufferette au gaz ici. Fermer les portes, évidemment, mais le comptoir était ouvert sur l'heure du dîner quand je suis venu. Je suis venu ici pour manger mon lunch. Et là, il est 4h30 et le comptoir est déjà fermé. Donc, c'est vraiment la base. On va aller faire un petit tour. De ce côté-là, je suis jamais allé. Nous, on va revenir. Je vais monter là pour voir. Je vais monter en haut voir. Après ça, je vais revenir par la rue principale. Vous allez voir, c'est assez tranquille. Il n'y a pas beaucoup de commerce. Il y a un magasin qui s'appelle Masuya. C'est une shop de korokke. Dans le fond, des boulettes de patates pilées qui sont frites avec de la panure. Et ici, les korokkes sont particulièrement délectables. Pas grand-chose ici. Il semble avoir un petit shrine là-bas. Allons voir. C'est intéressant, ça semble être... Ah! Je sais pas si vous voyez, le shrine, c'est la petite cabane juste là, en dessous des arbres. Et il y a 4 torii, dans le fond, pour se rendre. Je sais pas c'est quoi le nom, je pourrais vérifier sur Google. Ça pourrait faire une photo intéressante. Les verts avec... C'est sombre, par exemple. Ok, comme ça, c'est pas si pire. On va prendre le meilleur des deux. Quelqu'un en haut qui me regarde.
On a une shot comme ça d'ici. C'est bien ça. Juste avec le verre. Super. Je viens de prendre la photo numéro 26. Il reste quelques photos à prendre avant la fin de mon rouleau. Cette semaine, je vais avoir 2 rouleaux à faire développer. Bien hâte de voir mes photos. Ok, ça peut être intéressant ici. Beaucoup de fils. Une voiture qui s'en vient. Regardez un slow shutter. On va avoir un peu d'action. La voiture s'en vient. Ce que j'aime avec les marches photos, c'est que je découvre toujours des nouveaux endroits. J'essaie de ne pas prendre les mêmes rues, les mêmes ruelles, les mêmes raccoins. Donc, je peux venir 2, 3, 4, 10, 15 fois la même place et toujours avoir des lieux différents à photographier. Sauf quand j'ai vraiment un spot que j'aime beaucoup, ben, j'essaie d'y retourner. Parce que dépendamment de la lumière, des fois, je suis en mesure de faire une photo meilleure que les précédentes. Donc, regardez, la rue principale à Ashio, c'est tranquille, comme je vous ai dit. Quand même des gens qui habitent dans certaines de ces maisons-là, même si la plupart ont l'air inhabitées. Les maisons avec les shutters fermés comme ça, c'est plus des maisons qui sont abandonnées. En fait, les gens, souvent ce qui arrive, c'est que la personne qui habitait là est décédée. Et bon, c'est un peu flou les règles au Japon. Il y a beaucoup de maisons qui sont laissées à l'abandon comme ça. Alors, oh, intéressant. Je sais pas si vous voyez un dragonfly qui est pris dans une toile d'araignée. Voilà. Et juste là, c'est la boutique que je vous parlais. Le Coloquet-Hassan qui est fermé d'ailleurs. Il est fermé parce qu'ils ont dû tout vendre leur stock d'aujourd'hui. C'est pas mal ce qui arrive tout le temps. Quand je viens d'en acheter, j'essaye de venir sur l'heure du dîner parce que après le boulot, vers 4h30, c'est rare qu'il en reste. C'est rare qu'il en reste. Donc, c'est ce qui complète mon look. Je suis de retour à la gare Tudo. Je vais probablement embarquer dans ma voiture et me diriger à la maison parce que je pense que j'ai une photo qui va faire la... Non, c'est faux. Il me reste 6 photos à prendre. On va passer vers la droite. Je suis jamais non plus allé. En fait, j'ai marché souvent sur la rue principale ici. Et plus haut où est-ce qu'on était hier. Mais cette section-là, la rue parallèle à la rue principale qui longe la ligne de chemin de fer, je ne l'ai jamais marché. Donc, on va s'aventurer un petit peu plus loin. Et regardez ce que je vois, une vieille photo, là. À Ashio, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont vraiment fiers de leur histoire parce qu'ici, c'est passé vraiment beaucoup de choses dans le passé. Donc, un petit peu partout dans la ville, il y a des photos qui sont exposées comme ça. Et souvent, c'est des photos qui montrent le même lieu, mais il y a de ça plusieurs années. Ashio Copper Mine, Meiji Here. Donc, je ne sais pas si c'était ici, c'était peut-être plus haut. Mais bon, super intéressant. C'est comme un musée pas un musée, mais une exposition photo à air ouverte. Donc, ça donne envie de se promener à travers la ville, découvrir les photos, découvrir l'histoire. Et d'ailleurs, je vous invite à aller lire sur Internet, sur Wikipédia, concernant, pas juste concernant Ashio, mais concernant la mine de cuivre de Ashio. C'est vraiment intéressant. À part peut-être cette antenne de radio-télévision-là qui
travers le cimetière. Bof. On va faire une shot. Juste pour ma conscience, ce sera pas un World Press photo. Inquiétez-vous pas. Petite maison. Faire une shot ici. Prochaine photo, photo numéro 31. Key Coffee, un Kissaten. Donc vous voyez, ça c'est un karaoké. C'est un karaoké studio. Un studio karaoké café. Clairement pas ouvert présentement. Non, c'est plus ouvert. Vous voyez, il y a du tape sur la porte. Mais c'était un karaoké ici dans le temps. Why not? Tout près de la gare. Imaginez-vous, là, quoi, peut-être 100 ans. Il y avait 30 000 habitants ici. 30 000, c'est beaucoup, là. Il y avait des cinémas, il y avait des épiceries, il y avait des studios photos, il y avait des laboratoires photos, il y avait des dépanneurs, il y avait tous les commerces que vous pouvez vous imaginer. Il devait y avoir plein de monde, il devait y avoir un nightlife, des bars. Donc, c'est vraiment plus la ville que c'était. Et c'est un peu triste, mais d'un autre côté, c'est pas triste non plus parce que quand on marche dans la ville comme ça, qui est vide, qui commence à être abandonnée, on ressent cette énergie-là, cette histoire-là. Je pense que c'est... Tu sais, depuis que j'habite au Japon, Tokyo, c'est clairement ma destination préférée pour faire de la photo. Il n'y a pas de doute. Il y a de l'action à mort, il y a des gens partout. La ville ne se couche pas. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours de quoi d'intéressant à photographier. Mais à l'inverse, je trouve ça aussi intéressant de me trouver ici, où est-ce que c'est à veille de... Je dis c'est à veille de fermer, c'est pas à veille de fermer, mais dans une ville aussi tranquille, mais qui a une histoire aussi riche que ça. Je trouve ça quasiment aussi intéressant comme destination photo. Et d'ailleurs, si vous venez au Japon en voyage, je vous recommande vraiment de venir passer un avant-midi ici et de prendre la ligne de train Watarase Keikoku. Vous faites le trajet complet de Mato jusqu'à Kiryu. C'est un trajet d'à peu près 1 heure, 1 heure et quart. C'est magnifique, la nature. Et toutes les petites gares le long du chemin de fer sont vraiment géniales. C'est quelque chose comme 20 $ aller-retour, donc c'est vraiment abordable. Prenez le train, vous allez à Kiryu, vous lunchez là-bas, vous revenez. Boum, vous venez de vous faire un day trip de luxe au Japon. Donc, ma caisse est là. C'est ce qui complète le shooting pour aujourd'hui. On retourne à la maison et on espère avoir de bonnes photos. C'est ce qui complète ma marche photo pour la photo numéro 98 de mon projet 365 photos.